Dans la situation 1, le prix d'une table passe de 24 € à 18 €. Il y a eu une réduction. Je dois déterminer le rapport de réduction que je nomme x. Et ce rapport est solution de l'équation 24 fois x égale 18. Donc x égale 18 sur 24, ce qui donne 0,75. Et 0,75 est égal à 75 centièmes. Mais attention, ça ne correspond pas à une réduction de 75%. En effet, si la valeur réduite correspond à 75%, c'est qu'on a retiré 25% ou 100% de départ. L'acheteur a donc négocié une réduction de 25% du prix. Dans la situation 2, l'espérance de vie des femmes est passée de 69,2 ans à 85,7 ans. Il y a donc eu une augmentation. Je note x le rapport d'augmentation, il est solution de l'équation 69,2 fois x égale 85,7. Donc x égale 85,7 divisé par 69,2. Et on obtient environ 1,24. Or 1,24 est égal à 124 centièmes, donc 124%. Mais attention, il n'y a pas eu une augmentation de 124%. Pour obtenir 124%, ça signifie qu'au 100% de départ, on a ajouté 24%. Donc l'espérance de vie des femmes a augmenté de 24% depuis 1950. Dans la situation 3, la consommation de gaz est passée de 163 kWh à 108 kWh. La consommation a été réduite. Je note x le rapport de réduction et il est solution de l'équation 163 fois x égale 108. Donc x égale 108 divisé par 163. Et on obtient environ 0,66. Et ce nombre peut également s'écrire 66 centièmes, donc 66%. Mais attention, cela ne correspond pas à une réduction de 66%. 66% signifie qu'on a enlevé 34% au 100% de départ. Donc en juin, la consommation de gaz a diminué de 34%.